Elle les lave, elle les moppe, elle les cire, elle les frotte. La journée sera longue. Et sentira la crotte. Me sens comme un esclave ayant pas peur des mots. Je travaille en maudit, bien plus qu'un ophtalmo. Il étudie les yeux pendant que je le torche. J'entre chez nous à pied, il m'éclabousse en Porsche. Pareil les gynécos, les neuros, tous les docs. Et tu n'as pas de deck, ni de bac, ni de doc. Ton cliquet n'est pas droit. Les ORL, les pires, je les jetterai nus en pâture aux vampires. Ils se la jouent relax, flânant dans les couloirs, et quand ils vont pisser, il manque l'urinoir. Le mur blanc devient jaune et ma bonne humeur grise. J'oubliais Dr. Paul, du Sunday la cerise. Tous les midis, il brille à la cafétéria. Voyez-le, le bel homme, le vedettariat. Il en serre des mains, il se croit en campagne, il veut élire un lunch que le plus santé gagne. Mon dîner, ça résume à du gras, du ketchup. Le sien est si parfait après 22 check-up qu'on pourrait l'encadrer et le foutre au musée entre deux Picasso. Ça me fout la nausée. Si j'avais le courage, une envie de prison, Dr. Paul, tu crierais sous mes coups de tison, brûlant, chauffant, sanglant, pour enfin que tu meures. Arrête de chialer, il est juste 8 heures. C'est la faute à ma nuit. Un cauchemar affreux où Dr. Paul est roi et où je suis fiévreux, d'une fièvre à genoux repliée comme une huître, à moisir, à pourrir, buvant du lave-vitre, un fusil en joue, bang! De quoi te réveiller en sursaut? Mais surtout me croire surveillé. Là, une caméra, un micro dans la lampe, au fin fond de mon ventre une brûlante crampe, des gargouillis de feu, un bûcher qui rend fou, on te frappe en dedans à grands coups de kung-fu. À l'aide, au secours, help! Alien ici dans l'aine! Ça remonte en reflux et ça goûte la haine. Qu'ai-je en mon estomac? J'arrache en grands lambeaux la chair de mon bedon. J'y trouve un beau flambeau. Ma main s'y brûle exprès, mais j'aime sa brûlure. C'est comme si le feu causait une engelure, puis du flambeau enfin, je perce le secret. C'est elle. Je m'éveille. Elle. Un amour discret. Encore une amourette? Encore une autre fille? Tu cours la galipote habillée en guenille. L'huile dans tes cheveux met l'amour en lock-out. Tes lunettes sont out. Souliers out. Allure out. À quoi bon s'émouvoir? Tu n'as aucune chance. Ton look fait mal aux yeux. Il effraie la romance. Ta mère avait raison. Son fils est un morveux qui ne veut que du cul. Son fils est ton neveu. Un neveu. Un déchet. Tu es laid comme un singe. La beauté très souvent apparaît grâce au linge. Tu me vois balayer, siphonner en veston, les souliers frais vernis. J'ai donc l'air d'un crouton. Mais si de Dr. Paul j'avais l'argent, la cote... Si tante avait des roues, elle serait roulotte. Si tante avait du cœur, neveu apprécierait. Qui est cette chanceuse? Et pour qui tu tuerais? Ne juge pas mon choix. Embraye, je travaille. Elle vient d'accoucher. Un obstacle de taille. Car dis-moi si j'ai tort. Tu n'es pas le papa. Elle ignore mon nom, mon feu, mon cœur qui bat. Tu violon avec ça? Et qu'en est-il du père? Disparu, il a fui, à jamais, je l'espère. Qui c'est? Le papa? Non. La maman? Oui. Judith? Puis-je croire à ce nom? Ma Judith! Mère de shit! Qu'as-tu comme un cerveau? Pour toi, la terre est plate, les poules ont des dents! Qu'on lance une
Paul. Le con! Change de disque! Sans lui, ta Judith morte, et l'enfant même sort! Docteur surestimé! Laurent, je t'en prie, sors. Que mange-t-on ce soir? Pizza, lasagne ou soupe? Rien d'autre que ceci. Du vin dans une coupe. Manque localisé, manque localisé. Oui, man. Cesseras-tu de me débaptiser? Demain où tu es, man, je t'envoie la nouvelle. Assez! Un grief plane en haut de toi, ma belle. Mon prénom, c'est Manon. Oui, mais moi je dis man. Je la ferai bouffer par 200 Doberman. La saignerai d'abord, puis la hacherai fine, et je lui couperai l'arrivée d'endorphine qu'elle souffre à foison. Mais la conne a du bol. La nuit contre sa peau. Les mains de Docteur Paul. Doucement. Attention. Il ne faut pas qu'il coule. Le plancher est bien plat. Pas un seul nid de poule. Je m'appelle Manon, je m'occupe de vous. Il faut que je me couche. Allons. Tout doux, tout doux. N'hésitez pas à sonner au plus petit problème. Maria, tu vas bien? Tu me sembles si blême. Au lit depuis 3 mois, à l'abri du soleil. J'ai le bronzage nul du visage aux orteils. Tu m'espères bruni, la peau comme une cloque, un miracle du derme? Une basanée choque la science cutanée. C'est de l'autobronzant que charrie chaque larme au fils agonisant. Circulez la nouvelle, assassinez la une. Je te fais chier, Carlo. Oui, mais moins qu'une prune. En deçà du chou-fleur et de la soupe aux choux, ou d'un duo de noix, amandes et cachous. Tu rigoles surtout, jamais la moindre larme. Nous combattons la mort. Pleurer n'est pas une arme. La bataille est complexe et demande du cran. Si tous deux nous pleurons, nos larmes font écran. Laisse-moi protéger mon enfant et sa mère. Tu ne fais pas grand-chose. Attendre et lire Homère. Je te fais la lecture. Achille attache Hector par les pieds sur son char. Le silence est d'or. Madame Maria. La fille qui tricote. Thé vert, noir à l'orange ou plutôt bergamote? Pardon? Chaude boisson, café, tisane ou thé? Je bois ce que je bois. Docteur Paul, enchanté. Ce que l'on boit m'importe. Aussi ce que l'on mange, qu'est-ce? Cocktail de noix. Vous croquez dans la fange. Cette merde en sachet affaiblit votre cœur. Le sel est l'ennemi et sortira vainqueur. Cassez vos noix, monsieur, vous en êtes capable. Vous musclerez vos mains. Fini le sel de table. À rayer du menu chlorure de sodium, sans quoi vous finirez dans un columbarium. Je vous prescris ceci. 25 noix de Grenoble tous les jours. Vous serez de la santé un noble. Sinon, bonjour angine, insuffisance au rein, puis arthrite, infarctus, paralysie, gros grain. Gros grain. Calcul rénal. Dans l'urètre, une roche, pareille à la graffeuse implantant une broche. Vous pisserez le mal, l'urine de la peur. Vos mictions vous feront monter aux yeux les pleurs. Qu'il en consomme alors si ça ouvre les vannes. Ces canaux lacrymaux collectionnent les pannes. Un gavage salin se doit d'être prescrit
pour qu'il singe Marie pleurant son Jésus-Christ. Ce vœu porte le nom de prescription ingrate qui verse à l'opposé du serment d'Hippocrate. Quel est votre métier? J'aspire à être acteur. Êtes-vous à l'affiche? Oui, je suis essuyeur. Du calme. Et suis refus par-dessus refus, Chris. J'auditionne pourtant. Hier, une saucisse dans la publicité d'un resto italien. La veille, pire encore, un néandertalien qui découvre le feu quand la foudre le frappe, pendant que sous l'averse, il se lave la grappe. Le mois dernier, misère, aucun signe ou écho d'une audition d'Hamlet au théâtre ex aequo. J'aime bien ce qu'ils font. Moi, je fonds pour qu'ils m'aiment. Embauchez-moi, cruel. Je jouerais l'emphysème de Sir Boris Karloff s'il me le demandait. Ou bien l'ombre d'un chien, la chiasse d'un jet. N'importe quoi vraiment. Le moindre petit rôle pour égayer nos vies, pour retrouver le drôle. Nous vivons, docteur Paul, des moments inquiétants. Depuis des mois déjà qui parurent 20 ans. Toi, assis au chevet, moi couché dans la crainte, personnage lassant ancré dans la contrainte. Vous incarnez pourtant des personnages forts. Ici, preux chevalier. Là, précieux coffre-fort. Votre ventre est un fief rompu à la défense, repoussant des assauts d'une rare violence. Le bébé se bat bien, mais ses gains ont un prix. Vous payez d'inquiétude, il paie du gabarit. L'échographie est claire et ne permet le doute. Le fœtus est piégé. On doit, coûte que coûte, colmater votre brèche, empêcher le ruisseau de couler de ce trou sur la poche des eaux. En somme, et pardonnez l'image dramatique, il subsiste très peu de fluide amniotique. Seule sa tête immerge en dessous. Tout son corps, des épaules aux pieds, encaisse les rebords. Sans les os comme abri, il se peut qu'il se blesse. Pied-beau, malformation, par manque de souplesse. Il est contraint, cerné. À quoi bon continuer? Parce qu'il vous le dit. Il est exténué, meurtri, plaqué au sol depuis plusieurs semaines, mais survit en enfer. Conditions inhumaines. Le dossier médical regorge d'attentats. Double décollement de votre placenta, premier à 3, l'autre à 4 mois de grossesse. Cela peut expliquer sa grande petitesse. Son retard de croissance? Oui, intra-utérin. Se peut-il qu'un syndrome explique son pétrin? J'aimerais, vous savez, rayer la génétique, des causes, des raisons de son état critique. Je ne le puis, bien sûr. Mieux vaut la vérité, sans quoi vous m'en voudrez jusqu'à perpétuité. J'encaisserais en plus le vexant florilège de ce monstre aigri de mes pères du collège. J'ai la réputation de parler droit au but, de démonter la face autant que le scorbut. Ma vérité émeut. Surtout si elle est noire. Comparons votre histoire au train d'une bouilloire qui laisse évaporer sans retenue son eau, aidée par un grand feu chauffé au chalumeau. Comment vous prendrez-vous pour garder le liquide? Du feu, je la retire avant qu'elle soit vide. Logique et enfantin. Moins simple si le feu représente l'enfant, c'est le réel enjeu. La famine est le mal qui secoue votre ventre et votre placenta, principal épicentre du séisme sournois affamant le fœtus. Rajoutons à cela l'épine de cactus, cette prématurée rupture de membrane qui fait couler vos os. Son nom, c'est Docteur Diane. Nom de quoi? Votre épine a pour moi un seul nom. Docteur Diane, éventreuse au charme de guenon. Maria. Toi, tais-toi. Vous ouvrez bien l'oreille. Je resterai couchée jusqu'à devenir vieille dans ce lit sans confort pour avoir mon garçon. Telle l'ours maman, je défends mon ourson, et gaffe à celui qui, pour quelconque thèse, demanderait soudain une haute amniosynthèse, car de cette ursidée, je possède l'écroc. Je mords comme je griffe, et je hais les escrocs. Êtes-vous compétent? Le meilleur, je le jure. Ne me décevez pas, sinon c'est la griffure. Vous vous louangez fort d'éviter les détours. Dites les choses vraies. S'il vous plaît, soyez court.
Pour espérer qu'il vive et respire à l'air libre, il doit demeurer là. Oh, Quoi? pardon, je vibre. Je peux? Non. Puis-je? Non. Je l'éteins. Continuez.